Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames Sagittaires, ce mois de septembre, nous allons voir avec les guides ensemble ce que ce mois vous réserve. Mais avant de démarrer votre guidance, je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que c'est ainsi que la chaîne grandit. Nous sommes sur YouTube, vous savez comment ça fonctionne. C'est aussi une façon à vous de dire merci. Un like veut dire merci, un like veut dire un soutien. Donc je vous invite également, bien entendu, à prendre les messages avec du recul. Comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour vous donner des messages. C'est avant tout un divertissement. Mais si d'avenir cela vous résonne et que ça vous parle, bien entendu, prenez-les et faites-en quelque chose qui pourra vous apporter une assise, un ancrage, une direction, un ancrage plutôt autant pour moi, une direction. Sur ce, on va commencer votre guidance, mais avant, je voulais remercier tous les nouveaux. Merci d'être là. Merci aux anciens. Soyez tous bénis abondamment par Jésus. Amen. Ce mois de septembre, c'est une nouvelle saison qui commence. Je vous l'ai dit l'autre jour. Comme je dis, beaucoup d'entre vous ont décidé peut-être de démarrer de nouvelles formations, de changer de vie. C'est la rentrée scolaire aussi, c'est la reprise du travail après les vacances. On se régénère, on reprend des forces. Pendant le mois d'août, de manière générale, quand on va au soleil, on essaie de prendre des vitamines. Pour ceux qui n'ont pas pu aller en vacances, j'espère que vous allez pouvoir trouver la force et les moyens d'y aller courant de l'année. Mais ce mois de septembre, amis Sagittaires, ce que j'ai reçu comme message en canalisation, je vais prendre les lunettes parce que j'ai pris des notes. On m'a dit de te dire, premièrement, tu vas dire au revoir à une relation, pour certains, une relation toxique, pour démarrer quelque chose de complètement nouveau et différent, qui va être plus serein pour toi, qui va t'amener dans la tranquillité. Et on me dit aussi que tu surmontes enfin un traumatisme du passé. Tu surmontes enfin un traumatisme du passé et on te dit de ne pas oublier de remercier quand tu vas retrouver cette stabilité que tu as recherché tant. Pour moi, il y a peut-être des gens ici qui ont vécu vraiment des moments difficiles dans leur vie. Et on me dit de te dire, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, reste calme et ne ressassez pas, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme que vous avez vécu. Parce qu'en le ressassant, vous ne faites que monter en surface en fait. On me dit de te dire de rester centré. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc là, on te demande de te canaliser en fait. Alors, certains, comment on se canalise? C'est méditer aussi pour certains, c'est prier, c'est de ne pas t'agiter, de ne pas te tourmenter, de ne pas te dire c'est fini, c'est foutu, comment je vais faire? C'est dans le silence. Mais vraiment dans le silence qu'on trouve les réponses. Donc là, on me dit, n'oubliez pas, oubliez autant pour moi les ressentiments, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Donc là, on te demande de lâcher prise, quelque chose du passé. Je ne sais pas ce que c'est, je suis sur une guidance générale. Je ne peux pas décortiquer la vie de chacun ici, mais on prendra tout à l'heure les cartes et on nous donnera d'autres messages. D'accord? Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner. Donc là, vous voyez qu'on commence à toucher du doigt là. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements. Donc il y a quelqu'un qui a manqué ici quelque chose vis-à-vis de vous. Et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de la vie. Essayez, ça ne vous coûte rien d'essayer de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de la vie. C'est-à-dire qu'il y aura des situations positives, tu comprends? Donc quand on te donne un message comme celui-là, on te donne déjà la suite en fait, la suite. Donc on t'a donné la réponse déjà de ce que tu demandais. Est-ce que ça va être positif pour moi? Oui.
C'est ça qu'on est en train de te dire. Mais pour cela, il faut que tu laisses ce qui s'est passé derrière toi et de dire au revoir à cette situation toxique, à cette situation qui t'a traumatisé, mais surtout de pardonner à ceux qui ont manqué à leur devoir ou alors pardonner aux autres leurs manquements, si je peux me permettre de le redire comme ça ici. Et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de la vie. Donc, c'est-à-dire quoi? Que si tu ne pardonnes pas, si tu ne lâches pas prise de ce traumatisme, si tu ne le surmontes pas, si tu ne te dis pas, ok, la vie, ce sont des cycles, et là, j'étais plutôt dans un cycle bas, tu n'apprécieras pas ce qui vient de positif parce que tu ne réaliseras même pas que c'est positif. Tu ne te rendras même pas compte que c'est positif. Et tu as l'ange ici de la tendresse. Donc, pour moi, on me dit que tu vas rencontrer quelqu'un sur ton chemin qui va t'apporter de la tendresse, qui va te faire vivre ce que c'est que l'amour, la tendresse, le bonheur. Ça peut être un homme, une femme ou un ami tout simplement dans une association. Quelqu'un qui va t'apporter de la tendresse. Rien qu'à te prendre avec des craintes, tu sentiras que waouh, cette personne, elle a vraiment de l'amour à donner. Il y a des gens comme ça. Ils sont une bulle d'amour. On parle de toucher, de gestes affectueux, d'empathie. Donc, pour moi ici, ça peut aussi être vraiment la rencontre que tu attendais de quelqu'un qui va vraiment t'apporter cette douceur, cette tendresse. Ça peut être sentimental encore une fois, mais ça peut aussi être amical. Toucher, geste affectueux. Amis Sagittaire, comme vous l'avez compris, j'espère, mais la vidéo s'est tout simplement coupée pendant que je parlais toute seule. J'ai dû parler pendant 20 minutes, ce qui est super énervant, mais je garde mon calme et je reprends les choses. C'est aussi ça, parfois, notre métier, voilà. C'est pas évident. C'est beaucoup d'énergie donnée qui, voilà, tu es obligé de recommencer. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que tu as fait quelque chose qui n'a pas marché et que tu dois recommencer. Ça n'est pas grave. Je reprends où je vous ai laissé. Donc, on parlait peut-être de rencontre, de tendresse, d'une personne qui va venir te changer un petit peu. Les choses aussi que l'univers, Dieu mettra sur ton chemin pour t'aider à avancer, tout simplement. Et j'ai eu ces messages qui sont venus pendant que je parlais dans le vide. Et je vais te les donner et je remélangerai pour recommencer un autre tirage. Ça se trouve que c'est pour une personne ou c'est pour une poignée de personnes. Et puis, voilà, il y aura d'autres messages qui seront peut-être beaucoup plus généraux ou l'inverse. Là, on parle de la vie sentimentale ici pour certains Sagittaires et j'ai eu le blocage. Le blocage ici, il vient pas des autres en fait. Donc pour moi, suite à ce traumatisme que tu as eu, suite à cette déception peut-être sentimentale ou familiale, parce que le sentimental n'est pas toujours qu'avec un homme ou avec une femme ou dans une relation, on va dire, que ce soit homme, femme, hein, peu importe, hein, mais tu me comprends. Ça peut aussi être avec un enfant, avec un parent. Le sentimental, c'est tout ce qui touche aux émotions, tu comprends? Aux émotions. Peut-être qu'un frère t'a blessé, une soeur t'a blessé, un parent t'a blessé, un voisin, même un patron. Donc là, on parle vraiment de ce qui touche aux émotions. Mais ça peut concerner aussi, pour certains, une relation sentimentale qui vous a traumatisé, qui vous a blessé dans le passé et vous êtes resté dans ce traumatisme. On vous demande ici de sortir de ce blocage pour laisser la place à ce que l'harmonie revienne dans votre vie. Vous comprenez? Donc là, c'est un blocage qui est dû de ton fait. Ce n'est plus les autres qui te bloquent, c'est toi qui te bloques maintenant parce que ben, tu es échaudé, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, tu n'oses plus, tu as peur et il n'y a plus cette confiance en fait. Mais pourtant, il y a quelque chose de beau qui vient là puisqu'on te parle de l'harmonie, de réharmoniser les choses. Et il y a une notion ici de guérison, de régénération, de repos, d'aller à la nature, de demander peut-être aussi un soin énergétique pour pouvoir libérer les anciennes choses qui n'ont plus lieu d'être pour que toi tu reprennes possession de ta vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas ce que tu as traversé, mais il y a quelque chose d'ordre ici de traumatisant, de traumatique, d'accord? Dans ta vie professionnelle, on a eu l'impératrice et la justice. Ça peut aussi être que quelqu'un en justice avec un patron, d'accord? Prud'homal ou quelque chose de cet ordre-là. Mais ça peut aussi être que tu as créé jusqu'à présent dans ta vie professionnelle des choses qui n'ont pas fonctionné et que là, la justice divine vient te redonner une position de stabilité. D'accord? Ça peut être que pour certains, vous étiez patron, vous avez perdu peut-être votre emploi, perdu votre business. Là, ce mois de septembre, il y a
un renouveau, quelque chose qui se met en place. Et c'est d'ordre divin, c'est la justice divine qui vient rétablir, puisque là, j'ai l'énergie de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, on peut parler ici de l'ordre qui se rétablit dans ta vie professionnelle. D'accord? Soit tu démarres quelque chose de nouveau et ça va te permettre de retrouver une stabilité professionnelle et financière, puisque généralement le professionnel c'est aussi lié au financier, d'accord? Soit tu as une promotion qui va t'apporter une valeur ajoutée, mais en tout cas c'est la justice divine qui remet les choses en place. Est-ce que tu comprends? Vraiment, c'est l'ordre divin qui te donne cette position aujourd'hui d'ancrage et peut-être de leader aussi par rapport à quelque chose. Tout compte fait, il y a une stabilité là. L'impératrice, c'est la stabilité. Ok? Voilà. Et c'est un cadeau de la vie. Dans ta vie créative, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ouais. Voilà, c'est bien ça. Ou le page, plutôt le page de coupe. C'est pas le cavalier de page de coupe. Le page de coupe ici qui vient te donner de l'amour, ça peut être l'amour d'un enfant. D'accord? Ça peut aussi être l'amour de ton autre ici. Ou ça peut être un nouvel amour qui vient. Donc, c'est quelque chose de jeune, de frais, parfois de fragile aussi. Ça peut aussi être un nouveau départ sentimental qui va te permettre de démarrer sur une base plutôt neutre, tu vois, plutôt neutre. Mais ça peut aussi être pour certains quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous dans une relation sentimentale. Si ce n'est pas votre enfant, évidemment, je ne parle pas de relation sentimentale avec son fils ici dans ce sens, hein, je parle que ça peut être ton enfant qui te donne son amour, qui te dit maman ou papa, ben, ne t'inquiète pas, tout va marcher, tout va aller, qui te soutient dans cette épreuve que tu as traversée. Je pense qu'on se comprend. Mais ça peut aussi être, si c'est dans le domaine sentimental, quelqu'un de plus jeune que toi. Ou si tu es un homme, peut-être que tu es plus jeune que ton autre ici. Okay? Donc c'est une énergie de jeunesse juvénile, fraîche. Et si ce n'est pas quelqu'un de jeune, c'est peut-être quelqu'un qui est légèrement immature. D'accord? Voilà, donc chacun adapte un petit peu parce qu'on est sur une guidance générale. Les gens peuvent comprendre les messages souvent peut-être de travers. Donc c'est pour ça que je recontextualise ici pour que ça ne sorte pas du contexte dans lequel je les dis, ces messages. Dans la vie spirituelle, on a eu le roi d'épée. Le roi d'épée parle ici de la colère, de quelqu'un qui réfléchit, qui a envie vraiment de sabrer quelque chose. Et on parle de faire le choix de passer outre cette colère et surtout de passer outre la trahison qui amène cette colère, d'accord? Soit tu es une femme et que tu as été trahie par cet homme qui t'a vraiment poussé dans les limites de tes forces, c'est pour ça qu'il y a un traumatisme aussi. On te demande de faire le choix de laisser cette trahison, peut-être que tu as été trahi par ton autre, de laisser cette trahison derrière et de faire le choix d'accepter de recommencer à vivre, d'accepter ce nouveau départ. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient pour toi. Ici, pour certains, un roi de bâton, et on parle pour certaines personnes, ça peut être aussi une histoire d'amour naissante qui va commencer et qui va te permettre de réparer quelque chose d'autre. Pour certains, il y aura même un choix, parce que j'ai un roi de bâton et un roi de coupe ici, d'accord? Le roi de bâton, ça peut être quelqu'un qui est beau, qui est sexy, qui est sportif, qui est musclé, qui aime l'apparence, magnifique et tout. Et le roi de coupe, c'est tout simplement l'homme qui t'apporte l'amour ici de manière inconditionnelle, qui lui est plus, on va dire, eau de rose. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont eau de rose, mais il y en a, hein, donc qui est vraiment, moi c'est l'amour avec toi, on voyage, c'est nous deux, seul au monde. Peut-être que toi tu veux être quelqu'un qui soit avec les autres et que lui il veut juste te garder avec lui. Ça peut être ça aussi, d'accord? Chacun adapte, hein? C'est une guidance générale. Donc en fait, nous avons ici l'énergie de la Vierge Marie qui nous rappelle encore un nouveau départ pour certains d'entre vous ici. Et ce nouveau départ, ici, on vous dit de prendre ce bâton que l'univers vous apporte pour pouvoir accepter cette guérison. Il y a une guérison qui doit se faire pour retrouver votre force. La force ici, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'énergie de feu. Comme vous, les Sagittaires, on vous donne l'énergie de feu pour pouvoir avancer sur une situation. La leçon de vie de ces messages, c'est quoi? C'est de sortir de cette énergie de 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est dans ton mental, dans ta tête, où tu penses que tu ne peux plus. Tu n'as plus assez d'énergie pour faire tel sujet. Tu n'es plus assez belle, tu n'es plus assez jeune, tu n'es plus assez compétente, tu n'es plus assez ceci, tu n'as pas eu assez de diplômes. Tu ne peux pas partir parce que tu as peur que voilà, tu ne pourras pas ci, tu ne pourras pas ça. Là, c'est faux et faux. D'accord? Cette énergie, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est juste ta peur qui te fait penser ça. Ce sont tes peurs qui te font prendre ces retranchements. Donc, c'est une énergie de duperie en fait. D'accord?
où tu es peut-être enfermé dans une situation, tu as peur d'aller, de partir, de prendre la décision de dire je décide de reprendre, de refaire ma vie. J'en ai marre de cette relation qui ne m'apporte rien, j'en peux plus, je vis un cauchemar depuis des années. Donc là, je décide de partir. Donc là, il y a un cavalier de coupe ici, justement. Là, il y avait le page de coupe, mais là, il y a le cavalier de coupe qui vient avec son cheval blanc pour t'aider à prendre une décision. Peut-être qu'il va falloir que tu rencontres cette personne, cette énergie pour prendre cette décision et avancer. Mais ça peut aussi être, encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, quelqu'un qui va t'aider à ouvrir les yeux sur une situation. D'accord? Donc, prenez vraiment les messages toujours avec beaucoup de recul puisque nous sommes sur une guidance générale. Si tu veux quelque chose de personnalisé, tu as mon numéro en barre d'infos et qui s'affiche sur la vidéo désormais. Tu me demandes une guidance personnalisée. J'ai ici une situation qui va avancer. En tout cas, si tu comprends que là, il est temps de prendre le taureau par les cornes, on va t'aider puisque tu as l'énergie de la Vierge Marie, du nouveau départ, de la guérison et d'une énergie de feu qui permet d'avancer, d'une action, d'accord? On met l'action et on arrête de se morfondre sur sa situation. Il y a ici le chariot qui parle de victoire sur une énergie de femme qui t'envoie des énergies un petit peu ici de colère, etc. Donc il y a un travail à faire là et de ne plus rester, on vous dit de ne plus rester à attendre que les choses se fassent. Suivez le cours de la vie, prenez cette tasse d'épée et avancez. La décision, si ça vous appartient et pas aux autres, c'est à vous de prendre la décision pour reconstruire peut-être votre maison, puisqu'on a la maison, mais pour reconstruire ce qui était détruit autour de vous. La 4 de bâton, c'est la stabilité, pour reconstruire une certaine stabilité émotionnelle, financière, professionnelle, sentimentale, familiale ou amicale, peu importe. Hein. Voilà. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau de la vie et que quand vous allez le recevoir, n'oubliez pas de remercier les guides. Remercier les guides. D'accord? Un nouveau départ à la sentimentale. Je vais vous la refaire rapidement parce que, voilà. Dans la vie professionnelle, il y a des rentrées d'argent. Le seul moment où le diable est positionné en positif, c'est dans les finances, dans le professionnel. D'accord? Dans les finances, là, professionnellement parlant, on a eu l'impératrice tout à l'heure et on a eu quoi? On avait l'impératrice et nous avions la justice divine. Donc, dans la vie professionnelle, si tu as vécu des déboires professionnels et contre des gens qui ont mis des bâtons dans les roues, là, il y a une justice divine qui va se faire. D'accord? Il y a des rentrées d'argent professionnellement parlant pour certaines personnes. Dans la vie créative, l'amour, il y a un nouveau départ sentimental, il y a quelque chose que tu mets en place qui va te permettre de retrouver une stabilité dans tes émotions. Tu vas créer quelque chose qui va te permettre de vivre l'amour à un autre niveau. D'accord? Et peut-être que tu crées quelque chose aussi que tu aimes. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être, ma foi, dans tous les domaines en fait. Cette carte, la créativité, elle peut jouer de plusieurs formes. Nouveau départ sentimental, on avance, on quitte quelque chose du passé qui nous empêchait d'être ce qu'on est, ce qu'on veut être. On va vers autre chose qui nous permet de vibrer. Ok? Donc on nous demande ici de pardonner. Rappelez-vous que le pardon transcende de la tragédie. Professionnellement parlant, des rentrées d'argent et dans la vie créative, l'amour. D'accord? Dans la vie spirituelle, nous avons les combats. La scène de bâton, ce sont les combats internes. Donc il y a des combats encore là que tu mènes qui sont des combats qui te fatiguent, qui ne sont pas des combats où tu vas gagner parce que les combats internes sont des combats qui se passent au-dedans de toi et ce n'est que toi que ça peut détruire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, ce combat-là, tu es perdant parce que tu combats quelque chose qui est à toi. Peut-être que tu te bats contre un enfant, peut-être contre ton mari, peut-être contre toi-même par rapport à quelque chose. Tu as une dualité, ça c'est quelque chose d'interne en fait. Ok? Ok, voilà. Donc tu vois qu'on a encore l'impératrice ici. Ce combat, on te demande de le lâcher pour que toi, tu retrouves ta stabilité. Donc, encore une fois, nous avons la 2 d'épée qui nous rappelle ici qu'il y a des blocages que tu te fais toi-même et pas les autres. C'est interne. Donc, libère cette énergie pour que toi, tu puisses te réaliser aussi. Tu peux demander à ce qu'on t'aide dans un soin énergétique et je ne fais pas de soins sans guidance, comme je l'ai dit. Dans la vie, la leçon de vie, j'ai le roi de coupe. Hein. J'ai encore l'harmonie qui doit revenir dans ta vie. Hein. La 6 de coupe, on l'a eu. Il y a un nouveau départ ici, sentimental pour certains. C'est la leçon de vie. Ok? Apprendre que, voilà, quand on a envie de mettre les intentions, quand on a envie de faire des choses, on y arrive. Quel que soit le temps que ça prend. Dans l'enfant intérieur, on a le chariot et on a un nouveau départ. Donc, clairement, ici, il y a des gens qui vont mettre en place quelque chose de nouveau. Avec ces cartes, c'est impossible que tu n'aies pas quelque chose de nouveau ce mois de septembre. Le fou, le chariot, le cavalier d'épée, tant pour moi, la 2 de bâton qui parle de binôme, on avance avec quelqu'un, d'accord?
Même s'il y a ce diable ici, je te dis qu'il n'est pas en négatif. Et s'il était en négatif, il se transforme puisqu'il y avait de la justice tout à l'heure avec l'impératrice. Et spirituellement, on te demande ici de laisser les combats qui ne te mènent plus nulle part. Ils te fatiguent pour rien. Les gens ont peur ici de cette énergie, la magie noire. Peut-être qu'on t'a fait de la magie noire et que tu le ressens et que tu as été attaqué. En tout cas, il y a eu des choses qui ont été faites que tu ne maîtrises pas et tu as peur. Ok, il y a quelque chose qui s'est passé ici dans tes finances aussi, qui t'a mis à terre. Et tu as peur aujourd'hui de ne pas y arriver peut-être, financièrement, comme un blocage financier. Tu attends peut-être des réponses par rapport à une situation financière qui t'empêche de dormir. Ce qu'on te demande ici, c'est de te confier à tes guides et de demander une réponse claire et nette. Mais rappelle-toi qu'on t'a invité à prendre le temps de guérir. Il y a une guérison ici avec l'archange Raphaël. C'est l'archange de la guérison, ok? Wow! En fin de mois, il y a une transformation là qui doit se faire. Et tu ne dois pas passer à côté de cette transformation. Rappelle-toi que tu avais cette carte tout à l'heure, le chevalier de coupe et le chevalier d'épée. Ces deux énergies parlent d'un nouveau départ amoureux sentimental, mais ça parle aussi ici d'un nouveau départ dans d'autres domaines, mais avec beaucoup de rapidité. Et ça, c'est l'énergie de l'archange Michael. Donc, tu as Michael et Raphaël qui viennent manifester quelque chose pour te transformer ce mois de septembre. Que tu sois conscient ou pas, il y a un changement qui vient. Maintenant, comment tu vas l'amorcer? Je t'invite à demander à ce qu'on t'aide à libérer les anciennes énergies toxiques, d'accord? Toxicité qui était là et des traumatismes du passé pour que toi, tu commences à vivre ta vie. Ok? Et avec cet as de bâton, il y a vraiment un nouveau départ qui se met là aujourd'hui. Et c'est à toi de comprendre que c'est maintenant et c'est pas demain. D'accord? Donc, ami Sagittaire, ce nouveau départ, il vient en grande pompe. Sois juste prêt parce que ça va accélérer, hein, ça va être rapide puisque la transformation ici en fin de mois, tu vas sentir comme un revirement de situation et tu vas comme un tourbillon, tu vas te mettre toujours debout sur tes pattes comme un chat. Donc, prépare-toi à recevoir et n'oublie pas de remercier tes guides. N'oublie pas de dire merci parce que là, on te sort d'autres tombes là pour certains, d'accord? Ce mois de septembre, mes amis Sagittaires, on te dit de remercier. Tu vas avoir une satisfaction. L'ange de la gratitude vient t'apporter la guérison. Et cette guérison, ça peut être émotionnel, ça peut être financière, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être spirituel. Je ne sais pas de quel domaine, dans quel domaine c'est, mais ça peut aussi être les 4 domaines. Et dans l'ange de la régénération, restauration, repos et nature. Donc, prends le temps de te reposer, prends le temps d'écouter tes guides, prends le temps d'accepter cette tendresse qui vient pour toi, ce toucher, ces gestes affectueux, cette empathie, cette caresse, cette main qui va juste t'apporter l'apaisement. Reçois, ne te ferme pas. Ne te ferme pas, d'accord? Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre de vibrer différemment. Acceptez tout ce qui peut donner du baume à votre cœur, redonner la vie à votre cœur. Ne fermez pas les portes, s'il vous plaît. L'ange de la félicité, l'harmonie, la sérénité, le respect. Donc, il y a quelqu'un ici qui va te respecter et te donner la place que tu mérites en fait. Mais toi, tu dois te la donner avant. Le respect d'abord, te réharmoniser et te donner du respect pour que les autres te respectent. C'est ce qu'on vient de te dire. Et lâche les pensées négatives. On te dit, vous avez le contrôle sur vos pensées. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage, d'accord? Et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc, il y a vraiment cette notion ici d'accepter ce qui est passé et de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne, on vous dit, d'accord? Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de la vie. Donc, d'une certaine manière, les situations positives sont sur votre chemin. Vous allez les apprécier, je vais y arriver, vous allez les apprécier selon la personne dont vous êtes positionné. Donc, soyez prêts à recevoir, d'accord? Mais si vous restez dans la nostalgie du passé, à être dans la mélancolie, à vous dire j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, ça ne se passera pas. Parce que ça va passer à côté de vous, vous serez dans l'ermite et vous ne verrez rien passer. Soyez attentifs. Mais surtout, acceptez de quitter ce passé pour aller de l'avant. Parce qu'il y a une belle victoire qui vous attend ici avec cette 6 de bâton qui parle de victoire encore, d'accord? De reconnaissance de tout ce que vous avez donné. On peut dire ici que cette carte va venir là avec ce nouveau départ. Ça va être une victoire pour vous, et même pour ceux qui vous regardaient, qui attendaient de voir votre chute, ils seront surpris
que finalement, ben, le ciel n'était pas contre vous, le ciel était avec vous. Même quand vous pensez que le ciel était contre vous, il était avec vous. Il y a une reconnaissance là. Et j'ai l'archange Raphaël qui vous parle ici de guérison, d'amour et du chakra du cœur. Donc là, le cœur vient recevoir vraiment une belle guérison, une bonne bouffée d'air fraîche ici, d'air frais autant pour moi, et surtout une régénération juste magique et miraculeuse. Voilà mes belles âmes Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Hein. Belle rentrée à tous et ceux qui ont des enfants, vraiment très bonne année scolaire pour vos enfants. Prenez bien soin de vous. Je vous aime encore une fois de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt mes belles âmes Sagittaires.